Eh bien bonjour, c'est parti. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube pour notre live. Sur un sujet d'actualité, en été, les recruteurs ne partent pas en vacances. Je suis Didier Touché, j'occupe le poste de consultant en développement professionnel basé à Lyon, à l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. C'est plus de 100 000 offres par jour sur notre site apec.fr. C'est des études sur notre site Corporate, je vais y arriver, je me chauffe. Un recrutement sur deux est issu d'une offre diffusée sur notre site. C'est un taux de satisfaction de nos clients entreprises de 96%, et c'est aussi des cadres et des jeunes diplômés qui sont accompagnés chaque jour pour leur projet d'évolution professionnelle et de gestion de carrière. Alors je vais tout au long de cette prochaine heure essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat prévu à cet effet sur vos écrans. Je ne vous cache pas que j'inaugure un mode d'animation particulier puisque mon modérateur n'est pas là aujourd'hui, donc je vais essayer de faire face à cet imprévu. Je vais surtout essayer de pouvoir vous diffuser les bons supports pour que mon discours soit le plus clair possible. Alors, évidemment, ça ne marche pas, c'est extraordinaire. Je vais faire, hop. Voilà, je vais y arriver. Donc, en quelques mots, l'APEC, c'est d'abord de conseiller les entreprises, comme vous le voyez à l'écran, accompagner les cadres, quels qu'ils soient, ou quelle que soit leur situation. Ce sont, comme je vous le disais précédemment, nos nombreuses études sur notre site APEC Corporate, et puis c'est la diffusion des offres d'emploi. Alors, tout au long de cette heure, nous allons aborder ce sujet d'actualité. Les recruteurs ne partent pas tous en vacances. En tout cas, ça, c'est une certitude. Nous allons pouvoir commencer peut-être par répondre à vos questions. Et ces questions sont évidemment tournées vers le marché, parce que chaque été, c'est le même dilemme. Est-ce que je dois ou pas envoyer mes candidatures? Est-ce que mon CV sera lu? Est-ce qu'il y a du monde dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des offres? Donc toutes ces questions qui se posent au moment de la période estivale. Est-ce que, voilà, comment je dois m'y prendre? Est-ce que les procédures de recrutement sont-elles différentes pendant les mois d'été? Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions par rapport à cette période d'été. Je vais y arriver, ça va venir. D'abord, j'ai envie de vous dire que l'horizon semble s'éclaircir. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la dernière étude de l'APEC qui a été diffusée le mois dernier sur la prévision du recrutement des cadres en France annonce une progression de 8%. C'est une très bonne nouvelle dans la mesure où nous avons connu donc une chute des embauches en 2020, mais malgré cela, le marché des cadres a mieux résisté que prévu. Donc la tendance incite à l'optimisme, avec cependant quelques disparités sectorielles et territoriales, et vous allez pouvoir le voir donc à l'écran. Les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Aura connaissent une progression à deux chiffres dans cette et sont moteurs en fait de cette reprise. Et on peut aussi observer une très belle dynamique en Bretagne. Les disparités sectorielles, eh bien, elles ressortent de cette manière, c'est-à-dire que le secteur d'activité de l'informatique, du conseil, tire le marché vers le haut, avec des secteurs d'activité qui, eux, connaissent une baisse de régime, hein, l'aéronautique, principalement l'automobile et l'hôtellerie-restauration. Pour continuer sur cette visibilité du marché, les fonctions qui tirent le marché vers le haut sont le trio de tête, j'allais dire, qui est réel depuis plusieurs années maintenant. Donc on retrouve les fonctions informatiques, principalement liées à la transformation digitale des entreprises. Et puis nous retrouvons également les fonctions commerciales dans leur ensemble et les fonctions de l'ingénierie, recherche et développement. Alors,
L'idée est de pouvoir vous donner aussi lecture de tous ces indicateurs au travers de nos différentes études sur notre site APEC Corporate, et vous aurez aussi la possibilité d'avoir une vision plus régionale sur l'ensemble de ce site. Concernant l'actualité, du moins le contexte et le marché de l'emploi pendant l'été, comme vous avez pu vous en rendre compte, après des mois très difficiles liés à la crise sanitaire, la reprise économique est là. Les entreprises anticipent et se préparent inévitablement pour la rentrée et se mettent d'ores et déjà en ordre de bataille. Donc on est vraiment dans des conditions favorables, et il est hors de question pour les entreprises de geler les processus de recrutement. Autre indicateur, près de 40 000 offres au mois de mai 2021, soit une hausse de plus 84% par rapport à mai 2020. La dynamique semble bel et bien relancée. Autre indicateur par rapport à ce marché de l'emploi, le secteur d'activité de la construction, qui reprend ses grands chantiers en été, et on peut observer un taux de plus 55% d'offres par rapport pour ce secteur. Si je vous donne un autre éclairage par rapport au marché estival, le commerce, en particulier le commerce en B2B, qui lui aussi accélère ses activités, et en mai, on a pu observer plus de 1800 offres pour les cadres qui ont été publiées sur notre site apec.fr. C'est quand même une hausse de plus 107%, donc c'est quand même très très important. Alors l'industrie et les services sont aussi donc des moteurs de cette bonne dynamique. Et puis enfin, très bonne nouvelle pour nos jeunes diplômés, puisque les offres ouvertes pour les jeunes diplômés ont progressé, elles, de plus 91% par rapport à l'an dernier. Donc tout ceci nous amène à se rendre compte qu'il est tout à fait opportun de candidater dès maintenant. Les recruteurs sont en ordre de bataille. C'est maintenant que se prépare la rentrée. Le marché, les indicateurs du marché nous renvoient vraiment des signaux très très positifs. Un dernier chiffre. Alors le dernier chiffre, c'est quoi? C'est celui du nombre d'offres publiées ce matin. Nous sommes le 30 juin, il est 11h37 et nous sommes en direct. Je souhaite la bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent maintenant. Nous venons juste d'apporter un éclairage sur le marché de l'emploi qui est très très favorable pour l'été, et ce chiffre que vous avez sous les yeux ne cesse d'augmenter de jour en jour sur notre site. Voilà pour un focus peut-être un peu rapide. En tout cas, je vous renvoie sur tous nos médias sociaux sur lesquels vous allez trouver de l'information, et évidemment sur notre site APEC Corporate, sur lequel vous allez trouver l'ensemble de nos études qui vous permettent d'apporter un petit peu plus de précision sur les opportunités d'emploi. Alors, j'ai un petit problème technique, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas accès aux questions malheureusement. Ce que je vous propose, c'est d'anticiper vos questions pour être totalement transparent avec vous, et peut-être après avoir abordé ce focus lié au marché, c'est de pouvoir vous apporter peut-être un éclairage sur comment fonctionnent les recruteurs pendant cette période estivale. Alors déjà, bonne nouvelle, tous les recruteurs ne partent pas en vacances, en tout cas pas 2 mois peut-être. L'idée est de pouvoir vous exprimer comment fonctionnent aujourd'hui les recruteurs. Donc, ils sont en ordre de bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les besoins sont clairement identifiés et planifiés. C'est-à-dire que vraiment pour être prêt le plus tôt possible. En moyenne, en moyenne, un processus de recrutement peut durer jusqu'à 9 semaines. Donc, très clairement, c'est maintenant qu'il faut se préparer pour démarrer son nouveau projet pour la rentrée. Bien évidemment, prendre en compte aussi la période d'essai qui vient confirmer ce recrutement. En ce qui concerne les petites structures, les petites entreprises qui n'auraient pas forcément les ressources, nous les accompagnons donc au quotidien.
pour pouvoir optimiser ce délai, donc pour leur permettre d'être opérationnels le plus tôt possible, bien évidemment. Et nous les incitons surtout à pouvoir traiter les candidatures au fil de l'eau. Je vais faire un petit point pour essayer de voir si je trouve quand même vos questions. Je suis vraiment navré. De toute façon, vous pouvez toujours les poser. Ce chat est enregistré, donc vous aurez la possibilité de pouvoir avoir des réponses dès que tout ceci sera en mesure d'être réglé. Je reviens sur mon cheminement concernant l'aspect recruteur. Donc, un point qui est important aussi, c'est que les recruteurs sont aujourd'hui organisés et bien évidemment ont mis tout en place pour pouvoir répondre à vos demandes de rendez-vous. Et ce qui se passe aussi pendant l'été, c'est que les recruteurs sont peut-être certainement plus facilement accessibles, moins de filtres téléphoniques, peut-être des boîtes mail moins embouteillées. Et puis un certain climat peut-être plus détendu pendant l'été pour pouvoir avoir un entretien dans des conditions plus faciles. En tout cas, il est clair que c'est une certitude, il y a moins de candidatures pendant l'été pour chaque poste, donc moins de concurrence entre les candidats et peut-être aussi plus de chances de pouvoir obtenir un entretien. C'est aussi le bon moment pour faire du réseau, donc ne pas oublier ce point précis. Voilà pour les grands points. Donc si je reformule, pendant l'été, donc dès maintenant, les processus de recrutement continuent. Les recruteurs sont opérationnels, il y a de forts besoins. Les recruteurs sont de plus en plus nombreux, bien évidemment, à trouver cette période estivale propice pour recruter. À l'inverse, à contrario de septembre, qui est, semble-t-il, moins pratique. Quelques indicateurs, et ça me semble intéressant de les partager avec vous. 46% des entreprises rencontrent aujourd'hui des difficultés de recrutement. 10% des recrutements sont abandonnés faute de compétences, et aussi une certaine ouverture de la part des recruteurs, puisque 48% d'entre eux revoient 1 à 2 critères de recrutement. Donc, vous l'avez compris, les recrutements pour septembre, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Le marché est favorable, les indicateurs sont positifs et les recruteurs sont vraiment en ordre de bataille. Donc voilà vraiment des raisons qui permettent de se dire que c'est le bon moment. Voilà pour le côté recruteur. Côté candidat, alors pourquoi il faut continuer à postuler? Alors je viens de vous en donner une raison assez simple, c'est que il y a un processus de recrutement qui dure quand même un certain temps. Ça vous permet quand même de pouvoir vous préparer au mieux. Alors l'été, c'est aussi le moment idéal pour peaufiner son projet professionnel. Il est clair qu'il faut pouvoir être en capacité peut-être de profiter, d'être très conscient de ses atouts, de ses points forts, de ses compétences clés, de ses talents, de sa valeur ajoutée, et finalement d'être en capacité de répondre à la question quelles sont les problématiques que je suis capable de prendre en charge, ce qui vous amènera par la suite à pouvoir identifier les entreprises cibles qui ont ces fameuses problématiques. C'est très important pour vous de profiter de cette période estivale. Pour les jeunes qui recherchent un accès à leur premier emploi, l'été est aussi propice pour rencontrer les entreprises, et les diplômés ne doivent pas négliger non plus le job d'été. Ce job d'été qui va leur permettre de mettre un premier pied en tout cas dans l'entreprise visée. Enfin, pour les candidats à la reconversion, l'été peut servir à tester aussi un nouveau métier en faisant une demande de stage ou d'observation. Les entreprises pendant l'été sont en effectif réduit,
et peuvent avoir besoin en effet de renforts ou être un petit peu plus sensibles à ce type de démarche. Donc quoi qu'il en soit, c'est un bon moment et une bonne période pour pouvoir se préparer au mieux. Donc moins de concurrence, plus facile de se rencontrer pendant l'été. Pour tous les jeunes diplômés qui recherchent une alternance, c'est maintenant, bien évidemment, et profiter du job d'été comme tremplin. Et puis enfin, vous le savez, toutes les équipes de l'APEC sont mobilisées pendant l'été, elles sont à votre disposition, que vous soyez à la piscine, à la montagne, à la plage, n'importe où. N'hésitez pas à prendre appui sur nous, revenez vers nous. Nous pouvons vous recevoir bien évidemment dans nos bureaux, mais aussi à distance pour des prestations individuelles et collectives. Voilà pour les aspects qui sont liés à la posture du candidat. Donc, travaillez votre projet professionnel, soyez au clair sur votre offre de service, profitez-en pour développer votre réseau et puis anticiper donc cette rentrée. Voilà pour les points essentiels. Alors, malheureusement, je n'ai pas accès à vos questions, ce qui est très très embarrassant et très handicapant. Vous pouvez vous en douter concernant cette prestation. Ce que je vous propose en tout cas, c'est de pouvoir revenir vers nous quand vous le souhaitez, dès que possible. Nous restons à votre disposition. Vous avez la possibilité également de pouvoir avoir accès à un certain nombre de prestations sur notre site. Vous avez des outils qui vous permettront de pouvoir progresser, d'anticiper, que ce soit un simulateur d'entretien, un simulateur de rémunération, toutes les réponses à vos questions. Donc un large panel d'outils accessibles depuis votre écran, avec des web ateliers et différentes prestations, quel que soit votre besoin. Voilà pour l'essentiel. Ça a été un petit peu synthétique et rapide. J'espère avoir en tout cas pu vous apporter quelques éclairages. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous rapprocher de nous. N'oubliez pas nos médias sociaux qui vous apportent régulièrement de l'information sur nos actions. On peut penser aux jeunes diplômés, aux seniors. Nous sommes mobilisés depuis fort longtemps vers ces publics prioritaires à travers des actions que nous menons très régulièrement, et je pense à Tremplin Senior, à Objectif Premier Emploi. N'hésitez pas à rester connectés et à venir à notre rencontre, bien évidemment. Alors, je vais arriver au terme du fait de ce problème technique, et je vous présente vraiment toutes nos excuses par rapport à cet aléa. L'idée, c'est de pouvoir retenir que le marché de l'emploi est grand ouvert. Les recruteurs sont en ordre de bataille. Préparez-vous maintenant, prenez rendez-vous avec nous. Et puis, je vous remercie pour votre attention et pour votre compréhension. Je vous dis à très bientôt en septembre pour un prochain live qui, celui-ci sera un petit peu plus conforme aux attendus, avec une thématique qui sera la rémunération. En attendant, je remercie toute l'équipe projet aussi qui m'a accompagné ce matin, donc Nathalie, Laurélie, Olivier, Manrika, et puis je remercie les consultants en relations entreprises qui sont sur le terrain, sur les différents territoires, qui ont partagé leurs témoignages. Nous vous souhaitons à tous